Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici la ponceuse orbitale excentrique Steiner. C'est celle à 26 € qu'on trouve à l'entrepôt du bricolage. Et bien que j'aime bien ce magasin, c'est la dernière fois de ma vie que j'achèterai cette marque puisque sur 3 produits achetés, il y en a 2 qui sont repartis immédiatement au magasin. Le premier c'était multifonction et le deuxième ce sera cette ponceuse. Donc si vous envisagez de l'acheter, passez votre chemin. Si vous vous demandez pourquoi, vous le saurez dans quelques très courts instants. Quand on la déballe, elle était modérément emballée, probablement pas de première fraîcheur puisqu'elle a déjà des marques dessus comme vous allez le voir dans quelques instants. Il y a ce petit sac pour récupérer la poussière qui récupère pas la poussière en pratique. Il est joli, il est mignon et le concept est pas idiot mais ça récupère pas la poussière. Il s'enclicte, là encore, le concept est pas mauvais. C'est l'exécution du fonctionnement qui est pas suffisante et comme vous pouvez le voir là je vous montre les marques qu'elle a à peine sorties de sa boîte. Donc, soit c'était un modèle d'expo qui a été remballé, soit elle a déjà été ramenée par quelqu'un et remise en rayon, ce que je trouve pas terrible non plus. J'espère que personne ne la remettra en rayon maintenant que je l'ai rapportée. Et d'une manière générale, j'espère qu'ils vont repenser leur gamme premier prix, parce que c'est une gamme premier prix, c'est bien, mais il faut au moins que ça fonctionne le jour où on l'achète. Le cordon d'alimentation est assez long, là encore, j'ai rien à redire. Mon problème vient purement de la qualité du moteur et du fonctionnement. Vous allez l'entendre dans un court instant, il tourne correctement. Euh, la puissance, c'est celle qu'on a achetée, mais voilà. Et l'un des problèmes principaux, c'est que le plateau, même si c'est modérément visible sur l'écran là, tremble. Donc je vais essayer de le resserrer. Ça réglera rien du tout. Et en pratique, quand je l'ai ramené, le vendeur a essayé de le resserrer aussi, et il a eu le même résultat que moi. Ça m'a un peu fait sourire, mais comme on vous pose jamais de questions et qu'on pense que vous savez pas faire au départ, les gens vérifient. En effet, on peut resserrer un peu le plateau, mais ce qui bouge, c'est pas le plateau, c'est tout l'axe, tout le mécanisme derrière. Parmi les bons points, si elle avait fonctionné correctement, il y a aussi le fait qu'il y ait le verrouillage de la gâchette. Donc on peut la laisser fonctionner et se concentrer sur ce qu'on pense. Ça aussi, ça, c'est pratique, mais pour ça, il faut que ça fonctionne. L'autre problème que j'ai eu et que vous allez voir très prochainement, c'est que le scratch du plateau est de qualité très moyenne. Alors les qualités des consommables qu'on achète n'aident pas. Elle est estampillée 2018 alors qu'elle a été achetée en septembre 2019. Donc là encore, bonjour la rotation du stock. Soit ils en ont produit des centaines de milliers qui ne se sont pas vendus, soit elles se vendent juste pas. Et donc nous voilà quelques heures plus tard avec du papier de verre et vous le voyez dégager dès qu'on le met dessus. Alors ça c'est du papier de verre qui avait servi plus de 2 minutes. Celui-là est complètement neuf et en 80. Alors il va tenir un petit peu, mais il tient pas de façon brillante. Vous pouvez voir que ça commence à se barrer assez vite. Et dès qu'on va le faire frotter sur quelque chose avec la moindre résistance ou la moindre pression, euh, il va pas rester en place. Là, vous voyez, c'est déjà légèrement décalé, et il va se décaler de plus en plus, et vous allez le prendre sur les pieds. C'est vraiment pas optimal, et c'est pas non plus acceptable pour une ponceuse, même premier prix, parce que un scratch, c'est quand même assez basique. Il devrait avoir au moins réussi ça, et qu'elle n'ait pas d'endurance, qu'elle chauffe, ce qu'on veut, mais ils auraient dû réussir ça. Alors, sur l'OSB que j'ai dans l'atelier, ça va pas fonctionner. Moi, j'ai essayé sur un mur. Euh, mais de toute façon, vous l'avez vu partir au premier coup, et là vous le voyez se décentrer au fur et à mesure. Et le plateau qui est mal fixé et a du jeu fait que toute la ponceuse tremble dans vos mains au point que ça en devient vite fatigant et, je vais pas dire douloureux, faut pas exagérer, mais que je m'amuserai pas à poncer une demi-heure avec ça parce que c'est un peu usant. Voilà, le gâchis d'une ponceuse qui aurait pu être très bien pour un premier prix, pour un travail occasionnel. Résultat, il faut passer son chemin, aller sur autre chose et c'est navrant parce que je suis sûr qu'il y a des marques premier prix qui sont très bien. Mais Steiner, moi j'ai terminé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner. Et si vous avez des questions et des remarques, les commentaires sont là pour ça.